tous d'être venus si nombreux à l'inauguration de notre permanence. Un moment fort dans cette campagne municipale qui n'a qu'un seul but, la victoire au soir du 15 mars prochain ou éventuellement du 22 mars. Merci à Thierry Mariani d'être présent aujourd'hui, député européen, ancien ministre des Transports que nous allons solliciter pour tenter de débloquer le dossier de l'Aléo, ancien vice-président du Conseil général délégué à la culture et au tourisme pendant 9 ans, ce qui n'est pas non plus inintéressant pour Avignon, ancien maire d'une commune de l'enclave des Papes et colistier cette fois-ci dans la cité des Papes. C'est toujours un plaisir, cher Thierry, de vous accueillir sur nos terres vauclusiennes, qui devraient et qui vont, grâce à cette nouvelle élection, vous voir revenir en théorie et je crois aussi en pratique, un peu plus souvent dans le Vaucluse, mais nous savons que vous n'oubliez jamais que ce soit à Strasbourg ou à Bruxelles. Je voudrais aussi saluer le maire du Pontet-Jory-Sévrard qui doit être quelque part, les conseillers régionaux, les conseillers départementaux, les conseillers municipaux, ainsi que les responsables politiques du Rassemblement national, de la droite populaire et du CNIP qui ont tous apporté leur soutien à notre liste d'Union des droites. Merci à toute mon équipe qui m'entoure, colistiers et militants, à Marie, qui est quelque part notre exceptionnelle directrice de campagne, ainsi qu'à Jean, notre conseiller politique à qui nous donnons bien souvent du fil à retordre. Merci aussi aux nombreux responsables associatifs et plus particulièrement au président de l'association des commerçants de Saint-Ruf, qui nous fait l'honneur de sa présence, preuve que nous sommes accueillis à bras ouverts dans le quartier. Merci aussi aux responsables sportifs, culturels et à tous les acteurs économiques que j'aperçois ici. Merci à la presse d'être là et à ceux qui veillent ce matin sur notre sécurité tels des anges gardiens. Enfin, un immense merci à vous tous, Avignonnais, Montfavétains et Barthelassiens, vous qui êtes venus des 4 coins de la ville, nous témoigner par votre présence de votre volonté de voir les choses bouger. Peut-être même auriez-vous envie de voir enfin les choses bouger. Durant 6 longues années, Cécilel aura passé son mandat à fracturer Avignon, à mépriser les Avignonnais en refusant de répondre à leurs demandes de rendez-vous ou en prenant un malin plaisir à aggraver les problèmes existants, et les automobilistes savent à quoi je fais allusion, sans même consulter ou associer la population sur des sujets majeurs pour la commune. Sécurité, propreté, circulation, stationnement, attractivité économique. Il n'y a pas une seule compétence municipale qui touche directement à votre quotidien qui ne soit pas en échec. À la question « Est-ce qu'on vit mieux sur Avignon en 2020 qu'en 2014 ?» De toute évidence, la réponse est non. Est-ce que les jeunes des quartiers ont plus de travail? La réponse est non. Est-ce qu'on y commerce mieux dans le cœur de ville ou en extramuros? La réponse est toujours non. Avec ou sans lumière. Est-ce qu'il y a moins d'agressions, moins d'incivilité, moins de trafic de drogue, moins de règlements de compte en pleine rue? Est-ce qu'on se sent plus en sécurité? La réponse est encore et toujours non. C'est bien la preuve que la gauche plurielle a échoué. Il va donc falloir qu'elle soit sanctionnée sur un projet qu'elle n'a pas appliqué et sur des promesses qu'elle n'a pas tenues. Et je sais que beaucoup d'entre vous ici auraient de quoi dire. Parce qu'il n'est pas question d'oublier, rappelez-vous, en 2014, que Cécilel avait fait alliance dès le premier tour avec les écologistes, avant de se voir obligée de tendre une main molle aux communistes afin de ravir la ville à la droite. Permettez-moi donc de vous dire que 6 ans plus tard, ils sont tous comptables devant les Avignonnais de leur bilan qu'ils partagent. Un bilan catastrophique, pour ne pas dire calamiteux. Le candidat de la République En Marche a d'ailleurs dit récemment dans la presse qu'il poursuivrait le travail de sape entamé par le maire sortant, avec qui il pourrait travailler, et que son seul objectif serait de me battre. Vaste programme pour Avignon, me direz-vous, mais qui au final ne fait que le disqualifier. Alors mes chers amis, dans quelques jours, vous aurez un choix très simple à faire. Ou bien recommencer avec la même équipe qui part dans un premier temps éparpillée façon puzzle, mais qui au second tour se retrouvera toujours pour sauver leur place, et il est fort à parier que les mêmes mots
produiront les mêmes effets, ou bien accorder votre confiance à une liste d'union des droites et de tous ceux qui ne veulent plus de Cécilel et de ses alliés à la mairie d'Avignon. C'est cette liste que j'ai l'honneur et la lourde tâche de mener durant cette campagne. La seule alternative crédible, sérieuse et de toute évidence capable de redresser cette si belle ville aujourd'hui, c'est nous. La seule liste à pouvoir faire barrage à la gauche plurielle et leur reprendre la ville, très clairement, c'est nous. La seule liste à pouvoir redonner à la ville d'Avignon son lustre d'antan et redonner le sourire aux Avignonnais, c'est encore nous. Pour y arriver, nous nous sommes dotés de cette permanence que nous venons d'inaugurer et qui devient notre QG de campagne. Cette permanence est la vôtre. Vous y êtes les bienvenus. Un local de campagne que nous avons voulu au cœur des quartiers populaires, au cœur d'Avignon, à cheval entre l'intra et l'extramuros, tel un trait d'union, et j'en sais quelque chose puisque mon prénom porte un trait d'union entre tous les quartiers, avec en prime d'être sur les rails de la victoire. Il y a une chose à retenir, la seule liste qui pourra appliquer son programme, un programme pragmatique et de bon sens, un programme construit pour les Avignonnais et pour les habitants du Grand Avignon, est un projet bâti au service de l'intérêt général. C'est le nôtre. Être maire d'Avignon, c'est probablement et même sûrement devenir président du Grand Avignon et pouvoir résoudre les problèmes en lien avec les compétences communautaires. Pourquoi ? Quand il y a de la sécurité dans la ville-centre, ça se sent jusque dans les villes voisines. Quand le maire d'Avignon sait gérer la propreté dans sa ville, elle est capable de prendre à bras le corps la problématique de la gestion des déchets et notamment celle des décharges sauvages et des encombrants malencontreusement oubliés au coin de la rue. Et lorsque le maire de la plus grande ville de l'agglomération arrive à redynamiser son centre-ville, c'est qu'elle a à cœur de s'occuper de ses commerçants et de ses chefs d'entreprise, compétences économiques qui se gèrent aussi au sein de l'EPCI. Alors permettez-moi de rappeler que lorsqu'on tient Avignon, qu'on tient le Comté, peut-être d'autres communes périphériques, que l'on sait pouvoir travailler en bonne intelligence avec d'autres communes de l'intercommunalité, il y a de très fortes chances qu'on soit véritablement les seuls à pouvoir appliquer notre programme et réveiller notre territoire qui végète depuis trop longtemps. Parce qu'il est inconcevable de laisser Avignon continuer de mourir à petit feu. Il faut, sans tarder, donner un coup de barre à droite, reprendre le destin d'Avignon en main, parce que notre cité, les Avignonnais, méritent mieux. Mes amis, le temps est compté. Il nous reste tout juste 1 mois et demi, 6 petites semaines pour remporter ces élections et enfin délivrer Avignon. Nous allons continuer de venir à votre rencontre, sur les marchés, dans les cages d'escalier, lors des réunions publiques. N'hésitez pas à vous mobiliser, à parler autour de vous, à venir nous rencontrer dans cette permanence. Avignon mérite mieux, et vous aussi. Je compte sur vous, tout comme vous pouvez compter sur moi. Tous ensemble, en route vers la victoire. Oui.